Ami frère Yedo, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, vous, votre famille et tous les collaborateurs. Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va vraiment bien. Hier, j'étais en ligne, je parlais à ma soeur, je me lamentais, je pleurais même parce que j'étais paralysée au niveau du bras droit. Je ne sais pas où la douleur est sortie, mais c'est sorti de nulle part. Ça m'a bloqué comme si j'avais un énorme truc bloqué que je ne voyais pas au niveau du coude de mon bras droit. Je ne pouvais ni plier le bras, ni le déplier. La douleur était atroce, horrible. Je disais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je vais aller faire des petits boulots, comment je dois nourrir les enfants, comment je dois faire? Et hormis ça, ça fait plusieurs jours, je ressens une douleur au niveau des épaules, le côté gauche, le côté droit également. J'ai l'impression qu'il y a, comme si je portais une charge de 100 kilos sur mes deux épaules. Je vous jure que c'est atroce, c'est horrible. Je prie, je pleure, je me lamente, c'était vraiment insupportable. Et hier, je parlais avec ma soeur, je me lamentais, je disais pourquoi quand l'ennemi nous envoie des trucs, ça doit toujours agir, ça doit marcher. Mais nous, toutes les prières qu'on fait, tout ce qu'on leur lance le feu et tout, on n'entend même rien, on ne voit rien. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Je me suis beaucoup lamentée. Je disais à ma soeur que Dieu n'a qu'à tuer tous nos ennemis parce que je suis fatiguée de souffrir et d'avoir des douleurs. C'est comme ça que ma soeur a essayé de me remonter le moral et tout, on a prié. Ensuite, elle m'a dit, mais prends même la publication, les rediffusions des prières du prophète Yedo, tu essayes d'écouter. Si tu n'as pas trop de force, ça va t'aider. J'ai dit à ma soeur, d'accord, je vais faire. Et comme j'étais tellement épuisée physiquement, je me suis dit, bon, je vais m'allonger et je vais écouter les prédications. Après, j'ai écouté une voix en moi qui me disait, vu que tu as sommeil, laisse passer la prédication pendant ton sommeil et tu verras ce qui va se passer. Et j'ai obéi. Quand j'ai déposé le téléphone, je me suis endormie complètement. Et pendant que je dors, vous étiez en train de prêcher. Mais c'est comme si ce n'était plus vous, c'était quelqu'un qui était à l'intérieur de vous. Parce que tout ce qu'il disait, ça se matérialisait. C'est-à-dire, ils m'ont donné la capacité de voir les prières. Je ne sais pas si je vais exprimer bien. Exemple, quand vous dites invoquez le feu en vous, on me montrait le feu, comment ça brûle en nous, ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui est maladie, ce qui est envoûtement. Je disais, oh, donc je néglige le feu là, donc ça a de l'efficacité dans notre corps. Donc c'est important d'invoquer le feu dans notre corps. Et on me disait oui. Et à chaque fois, vous êtes en train de prier. Après, vous avez dit, j'envoie les bombes, les grenades ou les bombes, quelque chose comme ça, là, les explosifs. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, que ces explosifs-là tombent dans mon corps et ça brûle tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Seigneur. Dès que j'ai dit ça, ça a explosé. Une bombe est venue exploser sur mon bras. Là, il y avait la douleur au niveau du coude. Quand ça a explosé, mon coude m'a lâché. Après, deux autres bombes sont venues exploser sur mes deux épaules. Et quand ça a explosé, dans le rêve, j'ai cru que ça allait aussi me tuer. Après, quelqu'un m'a dit, non, tu n'es pas du mauvais côté, alors ça ne peut pas te tuer, mais ça va tuer le mal qui est en toi, les choses qui te tourmentent. Et je me suis réveillée physiquement. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Pardonne-moi de m'être lamentée. Donc, c'est vrai que quand on envoie les bombes, le feu et tout, donc c'est ce que tu viens de me faire vivre. Donc, les gens là reçoivent bel et bien ça. Merci parce que je vais continuer davantage. Tu viens de me donner la force de prier. Et à mon réveil ce matin, le bras que je n'arrivais plus à bouger est tranquille. Les épaules qui me font pleurer pendant des jours, je n'ai plus mal. Je glorifie le nom de l'Éternel des armées. Merci encore mon frère. Christ, les esprits. Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Hosanna, il est en chemin, escorté par des myriades d'anges, nul ne peut l'approcher. Il inspire la terreur quand il avance, les démons suffoquent. Il dégage Un orage surcharge de bruit, de tonnerre, de son, de trompette, de feu, dévorant. et de lumière incandescente. Comment il s'appelle l'Éternel des armées? Je me réjouis de savoir son retour. Hosanna, Amen.
Amen. Jésus revient bientôt. Excusez-moi. Partagez le direct s'il vous plaît. On partage le direct s'il vous plaît. Il inspire la terreur quand il avance les démons. C'est fort. Comment il s'appelle l'Éternel des armées? Réjouis de savoir. Bien aimé, peut-être quelqu'un va me dire, mais il est tôt le matin comme ça et on passe en direct. Amen, amen, amen. Pendant que d'autres te diront, mais tôt le matin comme ça on passe en direct, à certaines personnes ça fera du bien. Amen. On va donc tapoter notre écran pour sécuriser notre live d'avance. Mais ce matin je suis là pour toi. Alléluia. Je suis là pour te tirer d'un endroit où on t'a mis. Et depuis, tu n'arrives pas à sortir de cet endroit. D'accord? Ce matin, je suis là pour favoriser la délivrance d'un enfant de Dieu. Amen. Ce matin, je suis là pour te faire sortir d'un lieu très obscur et occulte. Là où les gens t'ont mis et ils ont dansé sur toi. Là où ils t'ont mis et ils ont jeté leur vomi sur toi, les urines et les déchets. C'est pour ça, très vite, tu vas rentrer dans la mouvance avec moi et tu vas commencer à dire, Père, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes agissements, pardonne-moi mes failles, pardonne-moi mes faiblesses et viens avec moi ce matin dans ce live pour favoriser ma délivrance. Tu vas répéter encore, Père, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes failles, pardonne-moi mes mauvaises habitudes et viens avec moi ce matin dans ce live pour favoriser ma délivrance. Et tu diras encore, Seigneur, j'ai cherché ma délivrance depuis tant d'années. J'ai cherché ma délivrance depuis tant de jours. Et j'ai dû aller dans des endroits. On a dû me poser les mains. On a dû me oindre d'huile. Des gens m'ont même lavé eux-mêmes. Mais je n'ai pas reçu ma liberté. Mais ce matin, s'il a été fait vraiment par toi, si le jour s'est levé grâce à toi, ne permette pas que jusqu'au coucher du soleil, il y ait encore moi, cette puissance occulte qui m'a condamné. Amen. Est-ce que tu comprends? Qu'on va prier ce matin. Tu diras, Père, j'ai cherché ma délivrance pendant des années. Seigneur, j'ai cherché du secours. Répète après moi, ne me regarde pas. Seigneur, j'ai cherché un appui. J'ai cherché la liberté pendant des années. J'ai été oint. Des gens m'ont même lavé. Tard dans la nuit, j'ai dû tourner à des carrefours. J'ai fait toutes sortes de choses et d'actions. Mais je n'ai pas reçu ma liberté. Mais aujourd'hui, en ce jour, si la lumière du jour s'est levée grâce à toi, si le soleil se lève grâce à toi, ne permette pas que jusqu'au coucher du soleil, je porte encore en moi ce fardeau. Amen. L'Éternel m'a conduit dans un ministère, c'est de mon identité. Je suis révolution. Dis Seigneur, dans ce jour, j'intercède pour ma liberté. Dans ce jour, j'intercède pour ma délivrance. Dans ce jour, j'intercède pour sortir des lieux ténébreux, des lieux occultes où mon esprit a été gardé,
des lieux ténébreux, des lieux occultes où mon esprit a été caché. Seigneur, en ce jour, j'intercède pour que le soleil ne se couche pas sans que je ne puisse recevoir ma délivrance. Seigneur, Seigneur, en ce jour, j'intercède pour recevoir ma délivrance. Éternel, que tout ce qui a été fait dans ma nuit, que tout ce qui a été fait dans mon jour pour me bloquer dans la chambre forte de l'ennemi soit annulé. Éternel, blinde mes mains, blinde mes mains, blinde mes mains, afin que je défonce toute porte de la chambre forte de mes ennemis qui a été condamnée pour me garder. Seigneur, blinde mes mains. Bien-aimé, fais cette prière avec moi. Seigneur, blinde mes mains. Seigneur, blinde mes mains, afin qu'elle défonce les portes des chambres fortes derrière lesquelles mon esprit est gardé. Blinde mes mains, Seigneur. Renforce dans mes mains, Seigneur, la force. Renforce dans mes mains la puissance. Blinde mes mains afin qu'elle défonce tout portail fort derrière lequel mon esprit a été capturé. Éternel, détruit. Éternel, détruit. Éternel, détruit. Détruit toute chambre forte. Détruit toute barrière forte. Détruit toute muraille forte. Détruit. Éternel, détruit. Éternel, détruit toute chambre forte, toute barrière forte, toute muraille forte, toute chambre forte, toute barrière forte, toute muraille forte, toute chambre forte, toute barrière forte, toute muraille forte, derrière laquelle mon esprit est capturé. Je défonce les portes fortes des tombeaux. Je défonce. Bien-aimé, tu ne partages pas les directs. Je défonce les portes fortes des tombeaux. Je défonce les portes fortes des tombeaux. Et mon esprit sort du tombeau. Et mon âme sort du tombeau. Seigneur, je défonce toute porte forte qui m'a gardé, limité, qui m'a gardé, bloqué. Et je sors du tombeau. Et je sors du tombeau. Je défonce toute porte forte qui m'a gardé, limité, et je sors de la limitation. Seigneur, que la porte forte du tombeau soit défoncée. Soit défoncée. Je défonce les portes fortes de tout tombeau, là où on m'a gardé, là où on m'a caché. Je défonce les portes fortes de tout tombeau, là où on m'a gardé, là où on m'a caché. Vous devez savoir que pour qu'une personne n'ait pas la capacité de sortir d'un lieu dans lequel on l'a gardé, on blinde des portes. On double la résistance, la ténacité et la puissance de ces portes. Pour qu'elles puissent ne pas s'ouvrir. Parce qu'ils savent que le mystère pour entrer dans une porte, derrière une porte, il faut frapper à la porte. C'est pour ça que l'Éternel dit, je frappe à la porte de votre cœur. Que celui qui m'entend ouvre. D'accord? C'est pour ça que l'Éternel dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ils savent. Donc ils savent que si tu frappes à la porte régulièrement, si tu frappes à la porte systématiquement, ils pourront l'ouvrir parce que le mystère dit que tu dois frapper à la porte. Excusez-moi, je mets une musique. Partagez le direct s'il vous plaît. Ils savent que si tu frappes à la porte, elle va s'ouvrir. Parce que Christ dit frapper et l'on vous ouvrira. Le frapper et l'on vous ouvrira, vous l'avez utilisé seulement pour aller faire quoi? Demander à des gens des solutions. Prier pour dire Seigneur, tu as dit frapper et l'on vous ouvrira. Mais vous n'avez pas su que c'est aussi parce que l'ennemi vous a mis dans des lieux secrets, dans des lieux forts, dans des champs forts. Et la porte est une porte forte, blindée, doublée. Et si tu la frappes, il sera obligé de l'ouvrir. Alors il a blindé cette porte. Il a doublé la résistance de cette porte pour ne même pas t'entendre frapper. Et ce matin, Christ m'envoie pour te faire prier,
pour sortir de toute chambre faute, de tout lieu derrière lequel on t'a gardé captif. Amen. Enfant de Dieu, j'ai enseigné lors de la conférence en Côte d'Ivoire, et même ici sur Internet parfois, qu'on ne va pas à un funérail de manière ordinaire. Qui se souvient d'avoir entendu cela déjà avec moi? On ne va pas à un funérail et on ne revient pas du funérail aussi simplement qu'on est. Parce que les funérailles sont aussi des lieux de marché de la sorcellerie. Là-bas, ils décident de faire des victimes. Et lors de la conférence en Côte d'Ivoire, j'avais un frère qui était auprès de moi, qui était commando. Ce matin, il m'a appelé pour m'expliquer ce qui se passe. Il a perdu sa grand-mère, ça fait quelque temps, et il s'est rendu au funérailles. Lorsqu'il revient chez lui à la maison, il se sent malade. Il se force d'aller au travail. Il va à la médecine du travail, on le traite, on lui dit rentre chez toi. Sauf qu'il est mal. Il s'est endormi aujourd'hui. Après s'être réveillé au milieu de la nuit pour aller uriner, il s'est endormi. Et que se passe-t-il? Il voit une femme se coucher sur lui, mettre sa bouche sur sa bouche et aspirer quelque chose en lui. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a dit, envoie-lui la vidéo de la conférence. Et dans la vidéo de la conférence, lorsque je parlais pour dire, on ne va pas à un funérail de manière simple. Et on ne revient pas aussi simplement. Il y a des choses à faire avant d'aller au funérail et après. Je lui ai envoyé la vidéo et il était auprès de moi. Je lui ai dit, tu vois, le Seigneur t'aime tellement qu'il permet que tu puisses comprendre de manière explicite. Parce que ce qui lui a été fait, c'est quoi? C'est qu'on lui a pris la vie. Dieu lui a montré simplement que sa vie a été prise à ce funérail. Mais lui, il est tombé malade avant de voir le songe. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu voir le songe. Et un jour, on aura annoncé un drame. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il allait au travail, il est fatigué, il est rentré. Et il ne s'est plus réveillé. Alors qu'il allait à un funérail. Et là-bas, ils ont fait leur marché. Amen. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu es perdu d'avance. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là, ils sont perdus. Vous devez écouter ce message et faire ces prières. Parce que Dieu ne fait jamais sortir un homme de Dieu de sa tanière pour venir montrer sa grosse tête. Non. Quand Dieu fait sortir un homme de Dieu de sa tanière, c'est pour libérer un captif. Pour libérer quelqu'un. Je ne sais pas dans quel champ fort, dans quel lieu fort, dans quel bunker, dans quel rocher les gens gardaient ta vie depuis toutes ces années. Je ne comprends pas comment des enfants de Dieu ne sont pas capables de rentrer dans la présence de Dieu et de défoncer la porte. Et lorsqu'un homme vient les aider à prier, ils ne veulent pas le faire. Tu as dit après moi, Seigneur, blinde mes mains, rends mes mains puissantes, rends mes mains fortes, afin que je puisse défoncer les portes du tombeau, les portes du cercueil, les portes du blocage, les portes de la maladie. Je défonce toute porte de cercueil. Je défonce les portes de cercueil dans lesquelles on m'a mis. Je défonce les portes de cercueil dans lesquelles on m'a mis. Au nom de Jésus, que tout cercueil soit cassé. Que tout cercueil soit cassé. Que tout cercueil soit cassé. Je casse les cercueils dans lesquels j'ai été déjà mis. Je défonce les portes des chambres fortes, des prisons fortes, des lieux forts, des bunkers. Je défonce toutes les portes derrière lesquelles mes bénédictions sont stockées. Je vais maintenant dans les entrepôts mystiques, là où mon énergie a été gardée, là où mon esprit a été gardé. Je défonce les portes des entrepôts mystiques, là où ma grâce, là où ma destinée, là où mon ministère, là où ma paix, là où ma joie a été conservée. Porte des entrepôts, je te défonce, je te défonce. Pourquoi il a fallu qu'une porte puisse s'ouvrir avant que le roi de gloire fasse son entrée? Pourquoi faudrait-il qu'une porte s'ouvre avant que le roi de gloire fasse son entrée? Parce que avant d'avoir la faveur, c'est parce qu'une porte a été ouverte et tu es rentré
dans le secteur de la faveur. Dans le secteur de la captivité, si ton âme a été tenue captive, c'est parce qu'une porte a été entrée. La Bible parle des portes des cieux. Il y a la porte des eaux. Toutes est portes. Et des fois, quand tu échoues, tu dis toi-même dans ton langage qu'une porte a été fermée. Une porte a été fermée. J'aimerais que quelqu'un prie. Je sais que tu viens certainement de te réveiller. Parce qu'il est peut-être 6 heures chez toi. 7 heures chez toi. Mais Dieu permet que lorsque tu te réveilles et tu sois en train de te balader sur Internet, tu tombes sur une prière qui viendra faire accélérer le processus de ta liberté. Dis porte de l'échec. Pendant longtemps, j'ai essayé de t'ouvrir. Porte du célibat. Pendant longtemps, j'ai essayé de t'ouvrir. Porte du retard. Pendant longtemps, j'ai essayé de t'ouvrir. Mais aujourd'hui, je viens maintenant te défoncer afin de sortir de cette captivité. Père, blinde mes mains, double la puissance et le pouvoir de mes mains. Que les portes du secteur de la captivité qui ont capturé mon âme, capturé mon esprit, capturé ma vie, soient défoncées. Soit défoncé, soit défoncé. Je défonce, je défonce, je défonce, je défonce toutes les portes qui me bloquent, les portes fortes, je les défonce. Je défonce toute porte derrière lesquelles mes bénédictions ont été stockées. Que les entrepôts mystiques prennent feu. Que les entrepôts maléfiques prennent feu. Je défonce la porte de tout entrepôt maléfique. Là où mes ennemis ont préparé ma chute. Là où mes ennemis ont préparé mon retard. Je défonce la porte de tout entrepôt maléfique. Là où mes ennemis ont stocké ma grâce. Mon frère, dans ta vie, il y a des clés en toi que Satan connaît. Il y a des clés en toi que Satan connaît. Et l'une des choses qu'il a faites, c'est de posséder ces clés à ta place. La clé que Satan connaît dans ta vie, c'est ta détermination. Il y a des gens, leur détermination leur ouvre les portes. Alors, comme il sait que ta détermination est une clé qui ouvre les portes, il a commencé à faire quoi? À te remplir de nonchalance, de doute, de peur. Parce qu'à chaque fois que tu as été zélé et motivé pour une chose, tu l'as obtenue. Mais tu vois, depuis que Satan t'a étudié et il a vu que ta motivation t'ouvre les portes, il a commencé à attaquer ta motivation. Raison pour laquelle tu as perdu la motivation pour faire certaines choses. Tu te dis, mais j'ai trop essayé. Si j'essaie, ça ne va pas marcher. Il y a des gens, leur chanson, c'est-à-dire le fait de se réveiller le matin et de commencer à adorer l'Éternel, à chanter, est une clé qui leur ouvrira des portes. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Maintenant, au lieu que tu te réveilles, tu commences à adorer le Seigneur. Les matins, tu te réveilles en colère. Tu ne comprends pas. Quand tu te réveilles, tu es d'humeur morose. Il t'a étudié. Il y a des gens, leur envie d'aider est une clé pour eux. Dieu leur donne cette capacité à compatir, à vouloir aider, parce que c'est la clé pour eux afin d'accéder à des endroits de bénédiction pour qu'ils soient des aides. Alors Satan t'a étudié et il a envoyé des gens sur ton chemin que tu as aidé mais qui n'ont fait que te décevoir. Et depuis lors, tu as dit, moi, je n'ai plus personne. Parce qu'il sait que les portes ne t'auraient pas résisté si tu avais encore ces clés. Tu vas dire après moi, Père, donne-moi la capacité de récupérer les comportements, les attitudes qui m'ouvrent les portes.
Seigneur, donne-moi la capacité de redevenir enfant de Dieu, de redevenir une personne bienveillante, de redevenir une personne honnête, de redevenir une personne comme tu m'as créé. Seigneur, je vais récupérer mes clés. Je vais récupérer mes attitudes. Je vais récupérer mes bonnes attitudes. Je vais récupérer mon bon comportement. Je vais récupérer mon bon caractère. Toutes les décisions que tu as prises n'ont pas forcément été favorables à ta bénédiction et à ta délivrance. Il y a certaines décisions qui t'ont emprisonné dans une prison que toi-même tu as conçue. Et Satan a pour habitude de mettre les enfants de Dieu dans des prisons dorées. La prison dorée, c'est aussi une prison de la limitation. Au point où tu finis par accepter que dans ta famille, on ne se marie pas. Tu finis par accepter que dans ta famille, les gens se marient et ils divorcent. Tu finis par accepter que chez vous, personne ne va loin dans les études. Que chez vous, personne n'est riche. Tu finis par accepter. C'est une prison dorée. Ok, j'accepte, je ne fais plus rien. Tu finis par accepter de vivre dans cette désillusion. Ou encore, tu te dis, bon, ça ne sert à rien aujourd'hui de pouvoir monter mon entreprise moi-même. De toute façon, c'est trop de choses. Venir s'occuper des employés, avoir une entreprise, c'est trop. Là, j'ai mon salaire, je touche 3 000 euros, je touche 6 000 euros, je touche 4 000 euros, je touche 2 millions, je touche 600 000, 800 000 francs. Ça me suffit. Prison dorée. Yeah, tu avais un objectif, conquérir le monde. Mais Satan t'a emprisonné dans une prison dorée. Dis avec moi, je sors des prisons dorées. Je défonce toute porte des prisons dorées et je sors des prisons dorées. Je défonce toutes les portes des prisons dorées et je sors des prisons dorées. Je défonce toutes les portes des prisons dorées et je sors des prisons dorées. Je défonce toutes les portes des prisons dorées et je sors des prisons dorées. Je défonce les portes des prisons dorées. Toutes les prisons dorées derrière lesquelles mes ennemis m'ont gardé. Toutes les attitudes de suffisance que j'ai développées au cours de ces 3 dernières années, au cours de ces 10 dernières années, au cours de ces 6 dernières années, au cours de ces 20 dernières années, au cours de ces 6 derniers mois, je détruis maintenant ces attitudes. Prison dorée, ouvre-toi, je sors. Prison dorée, ouvre-toi et laisse-moi partir. 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 Je défonce les portes des prisons dorées, des vies dorées, des projets dorés. Je défonce les portes des mariages dorés, des relations dorées, des amitiés dorées. Je défonce les portes des délivrances dorées. Je défonce les portes des voyages dorés, des paix dorées. Au nom de Jésus. Tout semblant de bonheur qui est en vérité une opportunité pour l'ennemi de me rendre aveugle, je refuse cela. Tout semblant d'évolution qui est en vérité une opportunité de l'ennemi de me rendre aveugle, je refuse cela. Toute opportunité de l'ennemi qui est en vérité, amen. Mais ce n'est pas des personnes qui en ce moment vivent dans l'autosuffisance, alors que leur place est bien au-delà de ce qu'ils sont en train d'avoir et de vivre. Bien aimé, on ne partage pas le direct. Si les prières ne vous conviennent pas, ou si le message ne vous convient pas, on va arrêter le direct et on va se dire à très bientôt. Amen. Des personnes qui se retrouvent emprisonnées dans une vie dorée. Mon frère, tu as commencé à travailler. Ça fait quelque temps. Et ton travail est devenu tout pour toi. Tu n'épargnes pas. Tu ne cherches pas à acheter. Tout ce que tu fais, travailler, prendre ton salaire, te nourrir, tes charges, et ça te suffit. C'est la limitation. C'est la preuve que tu es dans une prison dorée. Toute personne qui sait Dieu et qui ne cherche pas à rencontrer le Dieu qui donne une feuille de route, afin que tu puisses savoir les programmes que tu dois organiser dans l'année, les événements que tu dois organiser dans l'année. C'est Dieu dans une prison dorée. Tu auras des révélations. Tu auras des directives. Mais concernant des choses clés que tu dois réaliser au cours de l'année pour la gloire de l'Éternel, tu seras emprisonné.
Il y a des femmes qui ont rencontré des hommes et elles se sont retrouvées dans une prison dorée. Prison dorée, et lorsqu'elles ont ouvert les yeux, elles n'ont jamais été mariées. Ça a été que des promesses, mais il n'y a pas de mariage. Prison dorée, parce que tu veux quoi? Ah, moi maintenant là, tant que j'ai à manger, tant que j'ai mon eau, tant que je paye mon loyer, ça me suffit. Mais est-ce que c'est dans cette suffisance que Dieu t'envoie? Les gens ne savent pas que les paroles ont amplifié la prison dorée, les portes de la prison dorée dans leur vie. Parce que Satan s'est glorifié du fait que tu as agréé son projet par rapport à ce que tu as dit. Les gens ne savent pas que le fait de ne pas chercher à savoir le projet de Dieu, l'étape de Dieu pour te faire avancer et décider de se plaire là où ils sont, a amplifié, a blindé les portes de la prison dorée. Si tu te préfères dans la vie que tu mènes, que ce soit parce que l'Éternel Dieu te dit c'est bon, c'est ta place, c'est ce que je te réserve. Mais aucun humain sur terre n'est fait pour ne pas connaître l'évolution, le sens de la gravité. Aucune personne n'a été créée pour être modulée, bloquée à un certain niveau de vie, à un certain barème. Toute personne née de Dieu, conçue par l'Éternel, est faite pour franchir les étapes, pour évoluer. Mais la prison dorée t'a bloqué et tu penses que c'est une prière de dire Seigneur, je me préfère là. Non. Tu peux dire au Seigneur, si c'est ta volonté que je vive ainsi, si c'est ta volonté que je reste à cette étape, que la gloire te revienne. Ça, c'est une prière. Mais ne viens pas dire, parce que tu as l'habitude de ne pas voir les choses s'accomplir quand tu pries, parce que tu es fatigué, je suis fatigué, c'est mieux ici. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont arrêtés dans des pays, ça fait 30 ans. Ils sont bloqués. Bien aimé, parfois tu arrives dans un pays juste pour passer pour aller dans un autre. Parfois tu arrives sur une terre juste pour qu'elle soit un tremplin pour toi. Il y a un nombre d'années qui est prévu pour que tu passes sur cette terre. Et lorsque ce nombre d'années est épuisé, il n'y a plus rien pour toi dans cette terre. Tu vis quoi? Échec, problème, manque, parce qu'il n'y a rien pour toi sur cette terre. Donc il est important de dire Seigneur, suis-je dans une prison dorée ou suis-je en train de vivre ton plan? Éternel, est-ce que je suis assise dans une prison dorée, dans un mariage doré, ou est-ce que je suis en train de vivre ton plan? Une fois que tu as maintenu dans la prison dorée, les murailles sont blindées, les portes sont blindées. Dis Seigneur, sors-moi des prisons dorées. Seigneur, sors-moi des situations dorées. Seigneur, sors-moi des prisons dorées. Seigneur, sors-moi des situations dorées. Seigneur, sors-moi des limitations. Sors-moi, Seigneur. Sors-moi de l'emploi doré. Sors-moi de toute cette situation, Seigneur, qui est en vérité un blocage dans ma vie. Sors-moi de toute cette situation qui est en vérité un problème dans ma vie. Qui est en vérité un problème dans ma vie. Éternel, sors-moi. Éternel, sors-moi. Éternel, sors-moi. Éternel, sors-moi. Sors-moi, Seigneur, des difficultés dorées. Sors-moi, Éternel, de cette vie de misère, de limitation que j'ai fini par accepter, que j'ai fini par approuver. Éternel, que la porte des prisons dorées soit défoncée. Que la porte des prisons dorées soit défoncée. Que la porte des barrières dorées soit défoncée. Que la porte des prisons dorées soit défoncée. Seigneur, que la porte des barrières dorées soit défoncée. Seigneur, que la porte des prisons dorées soit défoncée. Je défonce la porte des prisons dorées, des relations dorées, des amitiés dorées, des emplois dorés. Je sors des prisons dorées. Porte, ouvre-toi. 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 Je défonce la porte des prisons dorées. Alléluia. Si quelqu'un m'a gardé
dans une prison dorée, dans une vie dorée, dans un mariage doré, dans une amitié dorée, dans des réalisations dorées. J'ordonne à la puissance, oh merci Seigneur, j'ordonne à la puissance des clés que Dieu m'a données d'ouvrir les portes des prisons. La terreur quand il avance les démons. Amen. Bien-aimé, je te sens un peu lourd ce matin. Je ne sais pas qui est en train de prier, mais que ceux qui prient sortent des prisons dorées. J'ai été dans une prison dorée dans ma vie. Une prison très dorée. Et j'ai mis mes ambitions, je vais parler de ma passion, qui était de construire ma carrière footballistique à côté, parce que j'avais tout ce qu'un homme de mon âge, un jeune de mon âge pouvait avoir. Donc j'ai commencé à me plaire dans ce que j'avais et à commencer à investir de part et d'autre. J'étais dans une prison dorée. Et la source d'approvisionnement de cette prison n'était même pas saine. Car dans une prison, tu ne t'approvisionnes pas de manière saine. Quel prisonnier mange-t-il à sa faim? Quel prisonnier mange les plats qu'il veut? Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Tu les as vues comme des bénédictions, mais ce n'était pas des bénédictions, je suis désolé. C'était de grosses prisons déguisées en bénédictions. Lorsque tu t'es rendu compte, elles t'ont avalé. Il y a des relations dans lesquelles tu étais. Tout semblait si rose. Mais quand tu sens l'odeur de la rose, ça sent le vinaigre. Tout semblait si rose. Mais lorsque tu sens l'odeur de la rose, ça sent le vinaigre. Parce que même toi et ton mari, on peut vous emprisonner dans des sentiments qui ne sont pas les sentiments que vous devez manifester. Alors, à un moment donné, l'amour disparaît et vous devenez comme deux ennemis à la maison. Les propos de madame énervent, les propos de monsieur énervent. Parce qu'on a enflammé dans votre cœur d'autres sentiments. Et on vous attache, on vous lie dans ces sentiments désastreux. Vous ne pouvez pas aller à quelque part, mais vous vous détruisez. Vous détruisez tout ce que Dieu a mis sur votre langue et en vous. Donc le mariage devient comme une prison dorée. Ceux qui vous voient, ils estiment que vous êtes heureux. Ils estiment que, oh, tu es une bonne femme. Oh, tu es un bon mari. Mais en vérité, la rose sent le vinaigre. Ma soeur, il y a des gens qui t'ont approché, qui t'ont fait des éloges. Ma fille, je ne veux pas coucher avec toi. Je ne veux pas te draguer. Je veux juste financer tes études. Tu es ambitieuse, tu es intelligente. Il y a peu de femmes comme toi. Il y a peu d'hommes comme toi. Reste ici dans mon logement, ne paye pas de loyer, t'inquiète pas. Et après, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Coucher avec toi. Lorsqu'ils ont remarqué que c'est fini, tu t'es accommodé au style de vie qu'ils t'ont donné, à la vie et la facilité qu'ils t'ont donné, et que tu avais commencé à ne plus avoir de repères en dehors d'eux, de ne plus avoir de source de revenus en dehors de celui qui payait ton loyer. Il a dit, bon, toi maintenant, tu deviendras ma chose. Prison dorée. Et voici comment des gens se sont retrouvés par contrainte à coucher avec des hommes. Des hommes qui couchent avec des hommes par contrainte. Parce que le père de leur ami a dit, bon, je te prends comme mon fils. Tapotez, partagez là, s'il vous plaît. Je te prends comme mon fils. Tu es vraiment ambitieux. Je me vois, je me retrouve en toi. J'ai l'impression que c'est moi quand j'étais jeune. Donc voilà, tu es l'ami de mon fils. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu as expliqué le projet. Non, voici, j'ai tel projet. Ah, mais c'est bien. Ok, je vais te financer. Il te finance. Tu lui fais des comptes, tout va bien. Et à un moment, il te dit, mon petit, je vais mettre pommade là sur tes fesses maintenant pour faire je ne sais quoi. Prison dorée. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là-dedans, qui n'ont pas pu sortir, qui ont été obligées de vivre dans des contraintes, de faire des choses par contrainte. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui savent que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est la vérité. Je n'avais pas à cœur de coucher avec lui, mais il était tellement gentil avec moi. Il était toujours présent pour moi. Il m'offrait toujours des cadeaux qu'au final, je suis sorti avec lui. Cadeaux empoisonnés, prison dorée.
Ou bien les sœurs, ce que je dis c'est faux. L'homme là, tu n'avais aucune ambition de coucher avec lui. Vous étiez dans une certaine amitié, mais il t'offrait les cadeaux de l'attention. Pendant que ton copain faisait des histoires avec toi, lui, il voulait toujours te faire sortir, t'aider à t'évader. Donc dès qu'il y avait un souci, c'est lui que tu appelais. Au final, l'homme qui t'aidait à t'évader s'est évadé avec toi. Parce qu'il t'a mis dans une prison dorée. Et après maintenant, c'est toi qui as en redemandé. Malgré qu'après tu es allé chez toi, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ceci, cela? Mais c'est toi maintenant qui es retourné. Lorsque Satan met les enfants de Dieu dans une prison dorée, il est difficile pour eux de sortir de là sans prière puissante. C'est pourquoi tu vas voir des gens qui vont demander pardon à les femmes, pardon à les maris d'avoir commis une erreur, mais qui vont reprendre la même chose parce qu'ils sont dans une prison dorée. Dis Seigneur, que les portes des prisons dorées soient ouvertes ce matin dans ma vie. On est seulement qu'à 31 partages. Cela veut dire que le programme ne convient à aucun enfant de Dieu. Et on va être obligé d'arrêter fils et filles de l'Éternel. Voici Charleson qui dit, ça m'est arrivé depuis mes 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à en sortir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère ou ma soeur? Escorté par des... Je vous dis toujours, Dieu vient juste pour une personne. Il inspire la terreur quand il avance et les démons suffoquent. Prison dorée. Capturé par les mains invisibles. Dans une vie que tu ne reconnais pas. Situation dorée. Amitié dorée. Mariage doré. Voyage doré. Ministère doré. Dis Seigneur, défonce les portes des prisons dorées afin que je sorte de cette limitation. Voici Charleson qui dit, un prêtre qui prenait soin de moi, je n'arrivais plus à faire quelque chose sans lui. Amen. Alors on peut imaginer ce qui a pu se passer avec ce frère. Ce message est pour toi, Charleson. Fais ces prières et le Seigneur va te délivrer de cette prison dorée. Dites Seigneur, que les portes des prisons dorées soient défoncées. Je défonce les portes des situations dorées, les portes des aides dorées, des amitiés dorées. Je les défonce, et je sors de cette prison. Et je sors de ce système. Et je sors de ce système. Je sors, Seigneur. Je sors des prisons dorées. Je sors des mariages dorés. Je sors des emplois dorés. Je sors des aides dorées. Amen. En Europe, l'État subventionne tellement que les gens ne peuvent plus vivre sans aide de l'État. C'est-à-dire, parfois, ils peuvent fermer les yeux sur les aides de l'État. Mais ils n'y arrivent pas. J'ai aujourd'hui 28 ans. Je ne fais que tourner. Vos messages vont vite. J'ai aujourd'hui 28 ans. Je ne fais que tourner en rond. J'ai l'impression d'être bloqué. Je demande, il m'a donné, je comprends plus rien, qu'il met sa main dans ma vie. Bon, ok. On va passer à autre chose. Comme si j'avais toujours besoin de faire quelque chose. De quelqu'un pour m'aider. Ok. Alors là, on a des frères et des sœurs qui se retrouvent dans le message. Ça veut dire que Christ va vous libérer. Bien-aimés, des gens qui sont en Europe, qui se battent par rapport aux subventions, comme si Dieu les a créés et a dit, vous là, votre nombril est coupé avec le couteau des subventions de l'État. Quand il n'y a pas de subvention, ils se sentent malades. Monsieur peut serrer le cou de madame même, pour lui dire, toi, où sont les subventions de l'enfant? On n'a pas réussi telle allocation. C'est une prison dorée. Quand tu rentres dans ce système,
social, il est difficile de s'en sortir, de sortir de là. Amen. Mais que se passe-t-il dans la vie ou dans le gouvernement, dans le ministère de ceux qui viennent vous subventionner? Ils connaissent un approvisionnement divin parce que les gens savent que celui qui donne, Dieu lui en donne davantage. Écoutez, que la France brûle du lundi au dimanche, la France ne sera jamais un pays pauvre parce que la France est l'un des pays qui subventionne le plus ses ressortissants. Et c'est une loi divine. Pourquoi? Pendant qu'ils allument le feu, je vais parler de certains endroits, de certaines nations, dans les pays, ils viennent eux-mêmes se précipiter pour aider le peuple parce qu'ils connaissent le mystère de la subvention divine. Amen. Mais le problème, c'est que celui qui devient dépendant de ces solutions et de ces aides est dans une prison dorée. Amen. Alors tu cherches que des aides. Tu ne vis que pour des aides. Parce que tu te dis, c'est toi le pasteur qui pleut avec 4 femmes la nuit là. Les enfants de Dieu vont me tuer. Oui, c'est moi le pasteur que tu as vu en train de faire une retraite spirituelle avec 4 femmes la nuit là. Oh, tu as aimé les prières avec les 4 femmes là. Amen. Alors, je prierai pour votre frère tout de suite, qui est en prison. Je prierai pour lui. Alors, écoutez-moi très bien. Une fois que tu laisses le système de ta vie s'accommoder aux subventions et aux aides, tu n'es plus capable toi-même de t'exporter, de te lever et de voler comme un aigle. Parce que tu as toujours besoin qu'on vienne ouvrir ta bouche pour mettre une cuillère dedans. Ma soeur, il y a des moments où Christ peut t'interpeller pour te dire, le fait de dépendre de ce régime-là pour avoir un logement, le fait de dépendre de ce régime-là pour avoir des aides, pour avoir ceci, cela, tu l'as fait pendant des années croyant que tu allais pouvoir économiser, mais quand tu ouvres tes yeux, tu es endetté. Alors sors de ce système et moi, je viendrai subvenir à tes besoins. Je suis le Dieu de l'approvisionnement. Amen. Je suis le Dieu de l'approvisionnement. Ma soeur dont le frère est en prison, comment il s'appelle? Dites avec moi, prison dorée, situation dorée, allocation dorée, aide dorée, amitié dorée. Je détruis la porte et je sors de ce système. Je vais prier pour Benoît. Seigneur, Benoît a certainement ou pas fait des erreurs qui l'ont conduit jusqu'en prison. C'est peut-être une programmation dans la vie de Benoît. Je ne sais rien, car tu ne m'as rien dit jusque-là par rapport à Benoît. Mais je sais une chose, que tu accomplis ce que prédisent tes envoyés, les prophètes. Alors je prédis que dans les 2 mois à venir, Benoît sorte de cette prison. Je défonce les portes de cette prison spirituelle et j'ordonne à ce que Benoît soit relâché, que 2 mois ne passent pas. Ce qui veut dire que Benoît sera avec sa famille cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, vis-tu à la place là où Dieu a voulu que tu sois, ou est-ce que tu es dans une prison dorée? Mon ami, est-ce que le fait d'avoir vécu dans les allocations n'a pas amplifié la pauvreté dans ta vie? Ma soeur, Dieu t'a donné un travail qui peut te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins correctement. N'est-il pas mieux de compter sur lui que sur les aides des hommes qui ne croient pas en Dieu mais qui connaissent les mystères de sa parole parce qu'il fait lever le soleil sur le bon comme sur le mauvais?
et qui derrière, après les aides qu'il t'accorde, si ton énergie et si ta grâce. Le moment n'est-il pas arrivé pour que tu sortes du système de blocage conçu autour de toi pour te maîtriser? Dans la prison dorée, on va sélectionner une femme aux jambes comme un équerre. Un compas, pardon. Je ne sais plus si c'est comme ça se dit. Vous pouvez venir faire quoi? S'il vous plaît, pendant que je prêche, je ne prie pas pour tout le monde. Hein. C'est parce que le sujet de la sœur concernant la prison là, est important que j'ai prié. Sinon, par rapport à vos mariages, votre travail, votre santé, vous pouvez prier. En train de prêcher, écoutez. Si ça ne vous arrange pas, il y a beaucoup d'autres lives. On peut arrêter les lives pour prier pour tout le monde. Je ne suis pas votre marabout. Ma soeur, à un moment donné, assieds-toi et décide de sortir de cette amitié dorée. Décide de sortir de ce mariage doré. Quand je dis de ce mariage doré, je ne t'ai pas dit d'aller divorcer. Mais c'est que quoi? Il n'y a pas de bonheur dans ce mariage. Que faut-il faire? Il faut appeler le bonheur et chasser le semblant de bonheur. Il faut régler les conflits et demander au Seigneur de raviver les réelles flammes qu'il y avait dans le cœur de toi et ton époux, de toi et ton épouse, et d'éteindre les flammes allumées par vos ennemis qui sont là pour vous activer seulement que pour coucher ensemble. Quand il s'agit d'avoir des rapports, monsieur et madame deviennent si compatibles, si amoureux. Mais lorsqu'ils finissent, le langage des chiens commence. Chacun à boire. Wow, 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 on ne se comprend plus. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs desseins. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pourquoi l'homme doit chercher à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie, que de chercher à ce que ses desseins puissent prendre forme. Vous avez caricaturé une vie, dessiné une vie, schématisé une vie qui jusque-là ne s'est pas accomplie, n'est-ce pas? Qui a vécu et a écrit sa vie, ses projets, et dans ses projets a noté que je vais perdre mon père en telle année, je vais échouer ici. Dans tous tes projets, tout était bien, n'est-ce pas? Dans tous tes projets, tout était correct. Sauf que, lorsque tu t'es battu pour accomplir ce projet qui semblait correct, tu as été plus proche des esprits de la destruction qui sont derrière ce dessin que tu as caricaturé. Parce que tu as vécu les problèmes. À chaque fois que tu rencontrais des problèmes terribles et tangibles, ce n'était rien d'autre que les esprits auxquels tu t'es confronté. Tu ne les voyais pas, mais ils se battaient avec toi. Parce que tu es en train de chercher à accomplir un dessein inculqué à ton esprit et à ton ADN par des forces qui n'existent pas sur terre, mais qui sont dans le règne des esprits. Et qui, pour pouvoir te dominer et te maintenir dans une prison dorée, doivent te donner un semblant de rêve, de projet, qui semble propice, mais en vérité, qui ne fait que les invoquer. C'est pourquoi il y a des gens, dès le premier jour où ils ont décidé de dire j'achète ce terrain, ils sont tombés malades. Dès le premier jour où ils ont décidé de faire telle chose, ils ont eu des problèmes. Mais quand le projet de l'Éternel est en train de s'accomplir, Christ envoie l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu pour faire quoi? Afin d'assurer ta sécurité. Alors lorsque les adversaires de ce projet se présentent à toi afin de te maintenir, de t'empêcher d'avancer, que se passe-t-il? Les anges de l'Éternel assurent ta sécurité et combattent pour toi. Dans la prison dorée, on a dépêché un homme similaire à tes desseins, similaire à tes recherches. Des gens qui sont célibataires, ça fait 38 ans maintenant, mais qui ont encore un genre d'homme, mais qui ne cherchent pas un genre d'esprit qui peut s'associer à leur esprit pour accomplir les desseins de l'Éternel. Non, ils ne travaillent pas. Et c'est les mêmes soeurs terribles qui sont en train de prier pour le célibat là. Leur exigence est élevée.
exigence élevée, Jacob était l'homme à tout faire dans la maison de Laban. L'homme a tout fait. Il n'était même pas payé. Il était pauvre. Laban l'a grugé plusieurs fois. C'est lorsque les biens ont été détachés que Jacob est devenu riche. Mais sa femme croyait en lui. Toi-même, tu n'es même pas encore sorti de ta prison dorée. Mais tu exiges que les hommes qui viennent auprès de toi soient des bataillons blindés. Et depuis là, tu es dans ta prison dorée parce que ceux qu'on t'a envoyé, ils t'ont frappé, ils t'ont humilié, ils t'ont fait ceci, cela, ils t'ont fait cette chose, ils ont détruit ta vie. Dans ce semblant de bonheur que tu affiches, n'y a-t-il pas une prison dorée à quelque part qui taraude ton esprit? Si je viens te parler ce matin et te donner quelques points de prière, c'est pour que enfin tu dises avec moi, répète, porte des prisons dorées, ouvre-toi et laisse-moi passer. Muraille blindée des prisons dorées, je te défonce au nom de Jésus. Je défonce les portes des prisons dorées. 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 Que toutes les portes des prisons dorées sortent, s'ouvrent et je sors de ce système. Amen. Ma soeur, lorsqu'un homme sait qu'une femme décide de garder son corps jusqu'au mariage et qu'il a essayé par des stratégies, comme il sait que son corps n'était, c'est plus comme avant, où vous ne vivez pas ensemble, ou je ne sais quoi, ou quand tu vois son corps, tu deviens folle. Il faut beaucoup de choses d'abord avant de devenir folle. Il t'a eu parce que tu voulais. Je vais t'épouser. Abaisser la garde. Et jusque-là, vous êtes dans une prison dorée. Quand tu as entendu que je vais commencer à faire ta dot, je vais faire ta dot, je vais prendre toutes les informations. Brigitte est devenue la femme la plus flexible. Et la prison dorée a été ouverte. Alors l'ennemi a amplifié la pauvreté. Il a étouffé la vie de ces gens-là. La dépendance affective est une prison dorée. Tu dépends affectivement d'une personne et tu penses que tu l'aimes. Le Seigneur nous demande de dépendre affectivement de lui parce qu'il nous dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur. C'est-à-dire, lui, quand tu n'es pas dans sa présence, tu dois être dans le chagrin, tu dois te sentir mal, mais ce n'est pas le cas. Mais tu dépends affectivement d'une femme. Quand elle ne t'appelle pas, tout à la maison t'énerve. Le jeune a fait 2 jours sans t'appeler. Pendant ces 2 jours, tu deviens un chasseur. Tu te promènes avec torche. J'aime pas quand je suis en direct et on m'appelle. Désolé, excusez-moi. Amen. La prison dorée, parfois tu ne la verras pas venir. Mais laisse-moi te dire que c'est le trône. Que c'est le trône du Réta. On te fait asseoir sur le trône du Réta. Dans cette prison dorée. Et les jours passent. Ton âge évolue. La situation ne change pas. Je viens t'enseigner ce matin, mais ce soir, on va faire plus de prières par rapport à la prison dorée. D'accord? Donc, si tu es en train de me suivre ce matin, sache que ce soir,
à 20h45 de Paris, on est en direct sur cette chaîne pour les prisons dorées. Amen. Je vous dis, j'ai été dans une prison dorée. À l'époque, Satan a dépêché des opportunités pour me rendre millionnaire. Plus rien ne comptait pour moi, à part être esclave de cette fausse prospérité. Et je me battais pour la conserver. Je vous dis une chose, lorsque je me réveille le matin, mes premiers réflexes, consulter mes comptes pour voir combien j'ai, combien est rentré. Et je pensais que je faisais des affaires. Oui, allô, combien est-ce qu'on a eu? Quelle est la recette? Non, boss, aujourd'hui on a eu 1 million. Aujourd'hui on a eu 300 000. Ok, dépose ici, dépose ici. Rien ne comptait, plus rien, en dehors de mon argent. Mais j'étais dans une prison dorée, car lorsque la désillusion a frappé, j'ai vu la vraie vie. Ma soeur, cet homme qui te dit, non, je t'aide, mais j'attends rien en retour. Je t'aime juste. Je t'aide juste parce que je t'apprécie. Tu es une femme ambitieuse. Tu es un homme ambitieux. Il te demandera quelque chose après. Et tu te sentiras obligé de lui donner. Parce qu'une chose, les aides négatives que nous recevons nous contraignent à être sous l'emprise de celui qui est soit le bienfaiteur. Pendant que tu reçois ces aides, tu es en train de te faire envoûter. Parce que la personne derrière, elle sait ce qu'elle veut faire. Et ses intentions sont des intentions créées et conçues en elle par des forces occultes. Alors les forces occultes, quand tu acceptes le cadeau empoisonné, elles te possèdent. Elles te possèdent, elles te possèdent et elles te possèdent. Et un jour, le père de ton ami, le père de ta copine, qui t'envoyait les Orange Money, qui te faisait des PayPal, des virements de temps en temps, qui t'a vu grandir avec sa fille, parce que tu es devenue une femme, les citrons ont poussé, les quoi que ce soit sont sortis sur ton corps, et que tu vis une situation difficile. Oh non, tu peux même venir à la maison des fois, t'inquiète pas. Après t'avoir aidé pendant plusieurs années, au point où toi, mais tu étais à l'aise maintenant de venir lui expliquer les problèmes. Ah papa, voici ce que j'ai, et il t'aidait. Il te dit, bon, ma fille, à un moment donné, tu es devenue une femme, tu peux comprendre. Je suis un homme, j'ai besoin moi aussi. Aujourd'hui là, si tu ne le fais pas, je ne t'aide pas. Et c'est là que le ciel te tombe sur la tête. Tu dis, mais où suis-je? Et tu commences maintenant à comprendre. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps? Je lui ai fait confiance. J'ai accepté tout ce qu'il m'a donné. Je suis obligé. Et quand tu rentres dans ce cercle vicieux, difficile de sortir. Et dit, ce soir, nous allons prier puissamment pour sortir des prisons dorées. Il y a des gens auprès de qui tu te sens redevable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que leur aide n'était pas fortuite. Leur aide n'était pas simple. Quelqu'un t'a aidé, gloire à l'Éternel, tu lui as dit merci. Mais si dans ton cœur, il y a cette redevance, ça peut être une reconnaissance dont Dieu est en train de te nourrir, mais surtout une réclamation due à l'objectif caché derrière cette aide. Enfant de Dieu, combien de personnes t'ont aidé et t'ont demandé en retour? Il y a des gens qui t'ont aidé, qui ont voulu que tu sois esclave de la situation parce qu'ils t'ont aidé. Ils voulaient que tu pleures au même rythme qu'eux, pour qu'ils sentent que toi aussi, tu es en train de les aider. Sauf que la loi déclare que lorsque la main droite donne, la main gauche ne doit pas être informée. La loi déclare que tu ne dois rien attendre en retour. Quand tu aides, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné. Ce qui veut dire, quand tu aides, n'attends rien en retour. Toutefois où tu as aidé, où tu as soutenu, et après,
dans tes situations, tu as voulu qu'on te soutienne autant. Ça veut dire que ton aide n'était pas une aide que Dieu a voulu. Ou encore nourrie par l'Éternel, inspirée par l'Éternel. Mais c'était une aide juste pour avoir une bonne image. Alors Satan vient pour réclamer ce qu'il a donné parce que c'est lui qui réclame toujours. Ou encore, l'esprit du malin est en train de te posséder pour que tu réclames ce que tu as donné. Alors que lorsque l'homme réclame auprès d'un homme ce qu'il a donné, comme une reconnaissance ou quoi que ce soit, je vais parler surtout d'une personne qui t'a donné de l'eau à boire. Si tu attends en retour que la personne vienne te donner de l'eau à boire quand tu as soif, ce n'est pas l'Éternel qui agit ainsi. Amen. Alors toi qui m'écoutes ce matin, certainement tu t'es rendu compte que tu es dans une prison dorée depuis bien longtemps. Que tu es dans une prison dorée depuis tant d'années. Et il te faut sortir de là. Tu vis aux dépens des subventions. Tu te bats avec ton mari à cause des subventions. Tu te bats avec ta femme à cause des subventions de l'État depuis des années. Je ne sais pas si tu es prête ou prêt à sortir de cette prison dorée. La prison dorée spirituelle dans laquelle tu es, où tu n'es pas capable toi-même de te battre pour ta vie, mais tu attends que quelqu'un vienne s'asseoir avec toi dans ta situation difficile pour pleurer avec toi, pour prier avec toi, pour prophétiser sur ta vie, pour te booster. Tu dois sortir de cette prison dorée. Rester toujours dans les déchets et vouloir sentir bon, c'est une malédiction. Tu veux t'asseoir toujours dans les caca, dans les pipis, dans les urines, dans les déchets. Mais étant assise là-bas, tu aimerais sentir bon, qu'un homme de Dieu vienne te parfumer. Toi-même, lève-toi, marche pour sortir de ces déchets. Rencontre l'homme de Dieu et tu vas voir que le parfum qu'il dira, le parfum qu'il enverra sur ta vie va rester. Beaucoup de femmes se retrouvent dans les prisons dorées. Des aides qu'elles n'auraient jamais dû accepter. Parfois tu dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à accepter cette aide? Si je n'avais pas fait, je ne me retrouverais pas dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont été embauchées sans avoir le potentiel dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Mais par quelle porte sont-ils passés? Par quelle porte sont-elles passées? Et elle est retombée sur la tête. Parce que tout le temps, on leur montre leur vrai niveau. Frustration. Mais ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ta compétence. Tu allais mentir sur ton CV. Les électriciens qui viennent dans les maisons là, beaucoup pensaient que les histoires d'électricité, c'était les physiques qu'ils faisaient à l'école. Quand ils se retrouvent devant la situation, maintenant, ils font péter les câbles dans la maison des gens. Mais ils ont menti sur les CV. Beaucoup de gens ont menti sur les CV pour être acceptés dans les entreprises. On t'a accepté maintenant, tu es tout le temps obligé de courir derrière un ami qui a une compétence pour mieux t'expliquer comment tu dois résoudre ce problème, comment tu dois répondre. Tu es dans une prison dorée. Les jours maintenant, cet ami-là, tu sens qu'il veut rentrer dans des conversations bizarres, tu ne l'aimes pas. Tu es obligé de faire tout doucement pour ne pas le vexer, pour ne pas le frustrer, parce que tu attends quelque chose de lui. Il y a des gens qui t'ont aidé avec la main droite, mais qui t'ont étranglé par derrière. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute, un peuple qui m'écoute, qui comprend que la prison dorée est un trône, un siège, là où tu dois te lever, prendre ce siège, jeter ce siège dans le feu, défoncer la porte et sortir de là. My God. Il y a une chose qui est en train de se passer. S'il vous plaît, soyez là à 20h45 de Paris. Soyez présents à 20h45 de Paris. Je vous en prie. Nous prierons jusqu'à ce qu'il y ait cession des champs forts, des prisons dorées. Ça fait bien longtemps que le Seigneur m'a dit, vous devez prier contre toute chambre forte et prison dorée. Et je lui ai dit, Père, lorsque ce serait le temps, envoie-moi parler à ton peuple. Et ce matin, il m'a dit, c'est le jour pour combattre les prisons dorées. Quel est cet oncle qui t'a aidé ou cette tante qui t'a accueilli chez elle? Parce qu'elle t'a accueilli chez elle,
Tu dois devenir la fille de ménage. Tu dois tout faire. Pendant que ces enfants ont les pyjamas sur les jambes, cuillère en or dans la bouche. Qui sont ces personnes qui sont venues dans ta vie comme des bienfaiteurs, mais qui étaient en vérité des malfaiteurs? Parce qu'en réalité, c'était des loups déguisés en agneaux. Ils t'ont tendu la main. Mais pendant qu'ils t'ont tendu la main, derrière, ils attendaient à pouvoir abuser de toi. Souviens ton esprit que tu deviennes leur objet, les choses. Qui sont ces pasteurs qui sans offrande, sans dîme, ne sont pas capables de prier pour toi? Tant que tu n'as pas fait une offrande et une dîme, ils ne prient pas pour toi. Leur ventre doit être rassasié d'abord. Oui, je suis d'accord. Il y a des bénédictions. Tu dois manger pour bénir. On a vu Isaac. Pour déverser la bénédiction, il a demandé à son fils: va me chercher un gibier. Cuisine-moi ce qu'il faut pour que je te bénisse. Mais quand cela devient une coutume, c'est la sorcellerie. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont devenus des sorciers par leur habitude, par leur attitude. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui t'inspire, qui t'inspire? Je vais parler à quelqu'un ce matin qui est en train de m'écouter. Cette prison dorée va céder ce soir. Dis avec moi: ce soir, cette prison dorée va céder. Cette prison dorée va céder. Bien aimé, invite au moins 5 personnes. C'est-à-dire, quand tu quittes ce live, ou même pendant que tu es dans ce live, partage le live à au moins 5 personnes dans ton WhatsApp. Quand on finit la prière, dis à un de tes amis, à une de tes soeurs: ce soir, il y a des prisons dorées qui doivent céder. Viens prier avec le prophète Jonathan Yedo. Invite. Que Dieu renforce la délivrance de ceux-là qui feront ceci. La prison dorée va céder. La chaîne dorée va céder. Maman, avoir la reconnaissance, c'est une vertu que Dieu aime. Mais être envoûté au point où la reconnaissance devient comme je ne sais quoi, c'est une prison dorée. Il y a des ministères où vos pères spirituels n'ont pas voulu vous laisser vous exprimer parce qu'ils voulaient vous étouffer dans une prison dorée afin que vous soyez qu'auprès d'eux. Sachant ce qui est en vous, ils avaient peur de beaucoup de choses. Il y a des hommes, des amis intimes. Vous êtes sortis, allez manger entre amis, il n'y avait rien, c'était que des amis. Il pleuvait, tu ne pouvais pas rentrer chez toi. Il t'a dit: mais viens dormir chez moi, je vais dormir au salon, tu vas dormir dans ma chambre. Et il a abusé de toi. C'est la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont fait abuser comme ça. Parce qu'elles ont vu une personne en qui elles peuvent avoir confiance. C'était une amitié dorée. Ce soir, vous sortirez de là. Je vous dis, vous sortirez de là ce soir. Car personne ne peut prier avec les prières qu'on fera ce soir et ne pas sortir de la prison, de la prison dorée. Personne. Je vous dis très bien, personne ne priera avec les prières qu'on fera ce soir sans sortir. J'ai même envie de faire la prière sur WhatsApp. Seulement que WhatsApp prend que 32 personnes. Mais on sera obligé de le faire sur TikTok. Mais quand vous serez là, s'il vous plaît, j'ai pas envie de me fatiguer pour dire partager, tapoter. Parce que vous savez combien de fois on nous bloque. On nous empêche d'avoir la visibilité. Depuis tant d'années, le siège, le trône de la prison dorée t'a accueilli et on t'a fait asseoir à cette place. Tu dépendais de cette aide. Tu dépendais de cet homme. Tu dépendais de cette tante. On t'a dit tout et n'importe quoi. C'est quoi? Moi aussi j'ai des enfants. Tu as grandi maintenant, débrouille-toi. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils t'ont rendu dépendant d'eux. Et voici le cas de la dépendance affective. La dépendance affective. Tu n'es pas encore marié. Même quand tu es marié, tu ne dois pas être dépendant affectif de ta femme ni de ton mari. Non.
Tu dois aimer. Oui. Mais dépendant affectivement, c'est un problème. Et la dépendance affective fait de sorte à ce que tu te sens impuissant, incapable de franchir certaines étapes de ta vie sans l'approbation de ton conjoint ou de ta conjointe. Le jour où cette personne ne te parle pas correctement, ta vie est bouleversée. Vous avez été dépendant affectivement avec vos amis et quand vous vous êtes rendu compte qu'ils avaient eux aussi d'autres amis avec qui passaient plus de temps qu'avec toi, la colère, la jalousie s'est envahi votre cœur. C'est une prison dorée. Ce soir, toi qui seras en ligne à 20h45 de France, tu ne pourras pas faire les prières que nous ferons sans sortir de cette prison dorée. Ma soeur, comme je l'ai dit tantôt, il y a certainement un temps qui a été expié dans lequel tu devrais vivre dans ce pays. Et lorsque ce temps a été écoulé, il n'y a plus aucune mangue pour toi. Il n'y a plus aucune fraise, plus aucun raisin. Il n'y a plus aucune carotte, il n'y a plus de miel parce que le temps est écoulé. Plus tu passeras du temps à vouloir forcément que cette terre te soit favorable, tu vivras un état. Alors il faut chercher à ce que le plan de l'Éternel s'accomplisse pour aller sur une autre terre et pour recueillir là-bas les bénédictions qui te sont réservées. Je te dis la vérité, tout le monde n'est pas fait pour rester éternellement dans un pays, dans une ville. Il faut parfois aller vers d'autres horizons. C'est ainsi que Abraham sort de chez lui. Alléluia. Je parle à une personne qui a une grande destinée, mais bloquée derrière une porte, derrière une armure, dans une prison dorée. Joseph était dans une prison dorée, mes amis. Parce que la femme de Potiphar lui faisait la cour régulièrement. Elle lui faisait des clins d'œil. Lorsque son mari tournait la tête, elle regardait Joseph avec des yeux de biche, de gazelle, des yeux revolver, prêts à tirer sur les jeunes hommes pour le séduire. Il était fatigué. Mais il avait retrouvé une autre vie, une autre paix, une autre liberté. Amen. Mais lorsqu'il a vu que sa vie était en danger, c'est lorsque les regards sont transformés en brutalité. Comment on peut désirer un homme au point de lutter avec lui? Comment on peut désirer une femme au point de lutter avec elle-même quand elle n'est pas consentante? Alors il a dit, j'étais dans une prison dorée. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a lutté avec Joseph. Si les vêtements de Joseph restent dans sa main, vous pensez que c'est pourquoi? Parce que quand elle a passé sa main sur son torse pour le caresser, les frissons qu'il a sentis, il dit non, ça c'est pas possible. Il a essayé de se débattre. Son manteau est resté dans sa main. Prison dorée. Sauf que toi, ma soeur, tu as aimé la prison dorée. Petit regard fuyant, c'est fini. Tu dis, prends-moi, enchaîne-moi dans ta prison dorée et fais de moi ce que tu veux. Moi-même, je suis une prisonnière. Amen. Moi-même, j'aime cette prison. Quand tu écoutes certaines personnes parler, tu te rends compte qu'eux-mêmes, ils aiment ces péchés, ils aiment cette situation. Moi-même, j'aime cette prison. Et je ne peux pas sortir de là. Je connais une jeune sœur qui est sortie avec le mari d'une femme pendant des années. Au point où elle avait la possibilité de rencontrer des hommes qui étaient prêts pour la marier. Mais elle ne voulait pas sortir de cette prison dorée. Parce que l'homme a un cadre en Côte d'Ivoire. Et à l'époque des Range Rover Evoque, vous connaissez les Range Rover Evoque? À l'époque des Range Rover Evoque, je ne sais plus si c'est 2018 là-bas, il était l'un des premiers à en avoir. Une belle Range Rover blanche. Lorsqu'il arrive pour garer, elle se sent. Mais sauf qu'elle était dans le mariage d'une femme. Et jusqu'aujourd'hui, elle a eu à faire un enfant avec lui. Mais aucun homme ne l'a mariée. Elle est restée dans une prison dorée. Lorsque la femme de cet homme a su qu'il s'occupait d'elle, elle a fermé tout. Elle a coupé tout. Elle a vécu des années de galère. Parce qu'elle avait arrêté ses affaires
à cause de cet homme qui s'occupait d'elle. Elle a arrêté ses entreprises. Il lui avait ouvert un endroit, un restaurant. La femme a tout pris et elle a vécu la misère pendant longtemps. Dans la prison dorée, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez seul, sans issue, sans porte, sans amis, sans parents, sans conjoint, sans conjointe. Parce que vous avez été longtemps maintenu dans une situation et une circonstance que vous n'étiez pas censé connaître, censé vivre. Mais à force de baisser la garde, ça persistait. Dans la prison dorée, des promesses se feront. Je changerai, il ne changera pas. Je vais changer, elle ne changera pas. Dans la prison dorée, il te promettra le mariage. Dans la prison dorée, beaucoup de mauvaises choses se passeront. Et les enfants de Dieu risquent de rester là jusque-là, pendant longtemps. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. On se donne rendez-vous à 20h45. Qui sera au rendez-vous de ce soir? Jésus revient bien. Amen. Révolution. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le site sera finalisé, on va commencer les études bibliques en privé par rapport à les sujets qui seront laissés de temps en temps sur le site. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir 20h45 de Paris. Abonne-toi à notre page. Va sur notre compte YouTube, Marc Jonathan Yedo. Abonne-toi également. Fais les prières. Les prières, là, quand vous les faites, vous ne les partagez pas. Malheureusement, partagez-les et que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui seront présentes ce soir. Jésus revient bien. Merci Seigneur. Sois béni, Olivia.